ouvrages, notamment lecture de l'image cinématographique, audiovisuel et enseignement apprentissage des langues, les métiers du cinéma, cinéma et oralité, pour ne citer que ces exemples. Dans un souci de gagner un peu de temps, je vais sauter l'engagement scientifique de l'écrivain. Peut-être qu'il sera l'objet d'une publication. L'éducation aux médias, analyse filmique en milieu scolaire, déclinée en 267 pages de format moyen, est le résultat de plus de 20 ans de recherche et de formation dans le domaine du cinéma et de l'éducation. Elle est la somme de tous les travaux préalablement élaborés par l'auteur, livres, articles, cours, séminaires, etc., portant sur l'éducation à l'image, l'analyse filmique, l'enseignement par l'audiovisuel et la sémiotique de la communication. Bref, cet ouvrage est le fruit d'une longue réflexion sur la place du film et des médias dans l'enseignement marocain. Vu que peu d'écoles et d'universités marocaines se soucient du rôle important du cinéma dans l'éducation au goût, le livre, objet de la présente communication, est un appel pour repenser le cinéma et son rapport avec l'école marocaine. Pour M. Aïthamou, l'objet de cet important ouvrage est de montrer que seule l'éducation est capable de former les jeunes marocains à la manipulation des images et de développer chez eux un regard critique, libre et mature face à ces supports didactiques. L'éducation aux médias, l'éducation aux et par les médias, ainsi que la culture des images sont le garant pour cette jeunesse qui continue d'entretenir des rapports superficiels avec l'iconique, dont le seul but est l'éphémère divertissement, le garant d'une libération de l'hégémonie prédatrice de certains imaginaires mercantiles qui se préoccupent peu des valeurs typiquement marocaines, et ce à travers un flot d'émotions véhiculées par des images qui ne font que renforcer stéréotypes et autres clichés chez les jeunes consommateurs. Or, les images sont porteuses de plusieurs ou de multiples significations. Les images sont des catalyseurs de progrès et de développement, sont des vecteurs d'émotions artistiques, ce sont des moyens pour découvrir les autres, etc. L'éducation aux médias, analyse filmique comme milieu scolaire, s'adresse aux enseignants, aux chercheurs qui s'intéressent au rapport entre l'image et l'éducation. Elle constitue une forte contribution au débat sur la pertinence éducative et pédagogique des médias, des images et des arts. L'auteur adopte une méthodologie inspirée de la sémiologie de l'image, notamment celle de Roland Barthes, de Greimas, Metz, qui part de l'observation comme un point de départ, puis donc nommer les phénomènes, de les comparer, de les classer, puis d'émettre des hypothèses sur l'approche des images, de la culture et de l'éducation au Maroc. Malgré la quasi-absence des médias éducatifs et de films pour enfants, et malgré le désintérêt des intellectuels marocains pour l'image, les médias et le cinéma, le Maroc est appelé à s'engager sérieusement et rapidement sur le chemin de l'éducation aux médias. L'écrivain pose alors plusieurs questions, telles par exemple, comment l'éducation parviendra-t-elle à combattre l'analphabétisme iconique, la délinquance médiatique, la méfiance réciproque entre les professionnels des médias et le corps enseignant, la banalisation des images, de la violence, la perte des repères stables chez les jeunes, etc. Donc des questionnements qui orientent l'intérêt de l'auteur vers le traitement de la problématique de l'éducation aux médias sous un double aspect didactique et pédagogique. Pour ce faire, l'auteur présente le contenu de cet ouvrage en 6 chapitres, respectivement les problèmes d'éducation aux médias au Maroc, la définition de l'analyse filmique, le film comme objet d'étude et de désir, le film comme outil de la connaissance, et puis l'examen de pratiques, de cas pratiques, pour déboucher sur le rapport entre cinéma et université. Monsieur Youssef Aïthamou soulève plusieurs questions de fond où il met en rapport les médias avec l'éducation, le système éducatif, l'analphabétisme iconique, la formation intégrée du citoyen, donc plusieurs thématiques
Des questions qui ont permis à l'auteur de cadrer la problématique des médias et de l'éducation au Maroc en insistant sur le fait que cette éducation contribue sans doute à mieux se repérer dans le monde et dans les médias. L'auteur souligne la situation critique du Maroc dont les jeunes consomment, au lieu de médias et d'images, des flux électromagnétiques nocifs. Ni le contenu, ni le sens, ni les valeurs ne les intéressent. Ils sont plutôt attirés par les effets spéciaux, par les jeux de lumière, donc des effets, disons, en discothèque, comme il le souligne. Pour cette raison, et pour alimenter le débat d'actualité autour de l'éducation aux médias, auquel le Maroc est tenu de s'engager sérieusement, en toute urgence, avec un mot présente méthodiquement les objectifs, plusieurs objectifs, justement pour aborder cette question concernant la légitimité et la pertinence de l'éducation aux médias dans le système éducatif. Donc, par exemple, d'abord, l'éducation permettra de faciliter l'accès d'un grand nombre de jeunes aux médias classiques et modernes et de les intégrer dans le village, disons, global et de leur permettre de développer la compétence de communication. Donc, plusieurs objectifs ont été soulignés qu'on peut lire sur l'ouvrage. Donc, les points précités constituent des réponses condensées, présentées sous forme d'objectifs. Les objectifs dont je viens de parler, pour amener à agir et réagir face à la réalité à la fois plurielle et complexe des médias au Maroc. En effet, l'auteur souligne que le domaine des médias et des autoroutes de l'information se caractérise par la diversité, la multiplicité, la fragmentation des points de vue et par la pluralité des supports. D'autre part, les médias subsument une pluralité de techniques et de pratiques, médias classiques, multimédia, cross-média, serious games, etc. Toutefois, malgré sa diversité apparente, précise l'auteur, les médias cachent un regard monolithique et hégémonique qui façonne, standardise, uniformise les goûts, les comportements et les attitudes, où le divertissement, le spectacle, le voyeurisme et l'exhibitionnisme, etc., deviennent les seuls cultes possibles. D'où la nécessité de l'éducation aux médias et à l'image dans un projet construit autour de trois composantes indissociables, la famille, l'école et les médias eux-mêmes. Il est donc question d'un nouveau champ disciplinaire autonome. L'auteur résume les principales conséquences de cet état de fait, dont la disparité des informations, une tendance vers le divertissement et le spectacle, une attitude émotionnelle exagérée, et donc une attitude c'est-à-dire l'attitude réflexive est en retrait. Pour l'auteur, donc, l'éducation aux médias doit nécessairement commencer par une éducation à l'analyse filmique, apprendre à faire des arrêts sur image, à dissocier, donc un certain nombre de pratiques qu'on peut repérer dans le livre. Dans ce sens, les chapitres 2, 3, 4 et 5 sont l'occasion pour l'auteur de se focaliser sur l'analyse filmique, sur le fait de considérer le film comme un outil d'acquisition de connaissances et donc il a passé vers une étape pratique où il a mis en lumière une expérience expérimentée sur une opération qui s'appelle ANEL. Donc c'est un cas où on peut repérer exactement comment peut-on employer, utiliser le film comme un objet et puis comme un outil d'acquisition de connaissances. Si l'école, précise l'auteur, n'est pas parvenue jusqu'à aujourd'hui à intégrer le film dans le programme scolaire à travers une matière spécifique à l'éducation aux médias, le Ciné-Club donc est à ce sujet, c'est-à-dire elle présente l'avantage de familiariser l'institution scolaire avec le cinéma.
et souligne par la suite la nécessité d'intégrer le film au sein de l'école, non comme objet d'enseignement, mais plutôt comme outil d'apprentissage des langues et de transmission des savoirs, à l'instar du manuel et du livre. D'autre part, comme le démontre bien l'auteur, la complexité des relations entre littérature et cinéma est riche d'atouts pédagogiques et éducatifs. Le film de fiction permet de motiver les élèves à la lecture du texte littéraire et résout le problème de la dénotation linguistique, ce qui facilite l'accès au sens d'une œuvre littéraire, disons, étrangère. Et dans le dernier chapitre de cet intéressant ouvrage, c'est un chapitre réservé au traitement, comme j'ai dit, pédagogique, et dont l'aboutissement c'est de s'ouvrir sur le rapport université et cinéma. À ce niveau, l'auteur montre qu'à l'université marocaine, le cinéma et l'audiovisuel ne sont vus que d'un œil condescendant, et de leur côté, les professionnels de l'audiovisuel voient que l'université marocaine n'a pas de véritable identité artistique et cinématographique. Or, la rencontre du cinéma et de l'université constitue une réelle opportunité pour la démocratisation des arts visuels et de la culture, dans le but de susciter de véritables vocations artistiques parmi les jeunes. Et donc, comme vous l'avez vu dans ce parcours rapide et concis, l'œuvre est riche et constructive, elle est porteur, il engage le lecteur dans des réflexions assez intéressantes. Et donc, sur ce, je tiens à vous remercier, sans oublier bien entendu que ma présence ici est le résultat d'un encadrement de nos enseignants qui, sincèrement, nous ont mis sur les voies. Ils sont tous là, nos enseignants, nous ont mis sur la voie de la réflexion, du travail sérieux. Et donc, je les remercie à cette occasion. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Très bien. Je vous remercie aussi. Je remercie aussi tout le groupe qui est un groupe très dynamique, master didactique littérature langage. Je passe la parole à Youssef Eytemou qui va soit affirmer, soit confirmer ce que vient de dire Tahiré à propos de son ouvrage. Bon, ça va. Bonjour. Donc, désolé, voilà. Désolé, je ne vais ni affirmer ni confirmer, mais peut-être féliciter. Féliciter pour pour son excellent compte-rendu, qui a su saisir l'essentiel dans ce livre, et donc oui, aussi élaguer ce qui est de l'ordre de l'accessoire. Il a su dire l'essentiel, et je crois que c'est mon meilleur défenseur en la matière, et peut-être j'utiliserai votre texte aussi pour présenter ailleurs. Bon, voilà, donc peut-être la problématique qui m'est impartie ici, c'est justement de parler d'université. Et je ne sais pas, il y a un effet Larsen, je crois que peut-être la voix. Non, c'était éteint ici. Ah, oui, bon. Oui, mais ça dérange un petit peu. Voilà. Décidément, c'est peut-être avec moi. Il y a beaucoup d'électricité qui se dégage. Bon, alors, je voudrais... Il y a un petit problème là. Peut-être il faut l'éloigner de l'ordinateur. Oui, c'est peut-être... C'est l'ordinateur. Vous pouvez venir à ma place. Non, normalement, il ne fait pas ça dans l'ordinateur. Mais quand même, je crois que ma voix porte là sans micro. Mais je ne peux pas me décharger de mon ordinateur. Il y a tout là-dedans. Bon, l'écrit. Voilà, donc là vous voyez bien, justement, j'essaie d'illustrer cet amour qui doit exister entre
les tisse, donc cet objet et cet objet-là. Normalement, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de désamour. Il n'y a que la complémentarité, mais malheureusement, dans notre université, on voit ça autrement. Alors, voilà, c'est peut-être ce côté-là. Donc, voilà, je tiens d'abord à remercier les organisateurs et tous ceux qui m'ont invité.